Bonjour à toutes et à tous, et également à ceux qui sont loin de chez eux. Aujourd'hui, nous sommes à quelques jours des élections présidentielles françaises. Nous entendons beaucoup de candidats et pourtant, le monde du handicap, les personnes en situation de handicap, on n'en entend pas parler. Peut-être que vous, mais moi, ça vient pas jusqu'à mes oreilles. Et pourtant, si on se réfère au dernier recensement, 23 millions de personnes en France sont concernées par l'handicap. Et dans ces 23 millions, vous avez 12 millions de personnes en situation de handicap. Ça veut dire quoi? Que vous avez 11 millions de personnes qui sont des parents, des proches, enfants, conjoints de personnes en situation de handicap. Donc, je pense quand même qu'on devrait penser à nous. Et ben non. Alors, la devise de la France, c'est liberté, égalité, fraternité. Liberté, pas vraiment, vous n'êtes pas libre vu que l'accessibilité n'est pas complète et correcte dans notre pays. Égalité, nous ne demandons pas l'égalité mais l'équité. Pourquoi l'équité et pas l'égalité? Lorsque vous êtes petit, que vous faites 1m10, que vous avez à côté de vous une personne qui fait 1m60 et une autre 1m90, l'égalité, ça serait de donner un strapontin de 20 cm à chacun. C'est pas pour autant que vous serez tous à la même taille. Alors que l'équité, selon ce que vous avez besoin, nous allons mettre en face un strapontin qui vous met tous au même piédestal. Vous voyez, c'est très important. Équité plus qu'égalité. Ensuite, l'accessibilité. La loi de 2005 disait qu'en 2015, tous les lieux accueillant du public, les URP, établissements recevant du public, devaient être adaptés, accessibles aux personnes en situation de handicap. Bon, nous sommes en 2022 et comme vous pouvez le voir, il y a encore énormément de choses à faire. Mais dites-vous une chose, la loi de 2005 qui devait prendre effet tout de suite et en 2015 tout devait être nickel, cette loi a été enterrée. Et puis également l'emploi. Les personnes en situation de handicap sont souvent mis à l'écart de l'emploi. Et pourtant, ces personnes, elles aimeraient travailler. Elles ne sont pas toutes capables, mais quand elles le peuvent, elles aimeraient. Ensuite, l'école. Encore une fois, l'école doit accueillir tous les enfants. Donc, si un enfant est capable d'aller dans une structure dite normale, il doit aller en milieu ordinaire. C'est pas parce qu'une personne se présente sous un pseudonyme de reconquête qu'il doit faire une marche arrière au niveau de l'école. Non, nous avons réussi à conquérir quelques petits droits au niveau de l'école, laisser les enfants en situation de handicap dans les écoles. C'est bon pour tout le monde. Ensuite, les personnes en situation de handicap, elles demandent à vivre dignement. Dignement, ça veut dire quoi? L'allocation adulte handicapé, l'AH, ne devrait pas être basée sur les revenus du conjoint. Pourquoi? Parce que si vous prenez les revenus du conjoint, ça veut dire qu'on supprime votre AH. Donc, vous êtes dépendant financièrement d'une personne. En plus, avec ceci, vous empêchez de nombreuses personnes d'officialiser leur couple. Ils se cachent. Et puis, vivre dignement, c'est vivre également comme tout le monde. Donc, avoir droit à une sensualité, une sexualité. Encore une fois, c'est pas le cas. Vivre dignement, c'est aussi vieillir dignement. Donc, des maisons de retraite, des EHPAD, plus nombreux, du personnel en plus, et surtout qu'on accueille un peu mieux. Dernièrement, nous avons eu des échos comme quoi, des fois, ça ne fonctionnait pas bien dans les EHPAD. Et mourir dignement, n'est-ce pas la fin d'une vie digne?
Donc mourir dignement, c'est pas mourir en souffrant. C'est offrir la possibilité aux personnes de mourir dignement. Et lorsqu'on a un handicap évolutif, dégénératif, on essaye de vieillir et de vivre convenablement. Au bout d'un moment, les médicaments ne font plus effet. Donc, il serait bien de proposer à ces personnes, si elles le souhaitent, leur laisser le choix de mettre fin à leur journée de façon aidée et donc de mourir dignement. En conclusion, il y a des choses qui ont été faites, mais entre un parti qui se dit socialiste, mais qui n'a pas été comme il faut, des communistes qui feraient mieux d'enlever la faucille et le marteau et d'aider Anne Hidalgo à creuser des accès au métro parisien, parce que c'est bien d'avoir une ville qui veut accueillir les JO, mais encore, faudrait-il qu'on passe pas pour des couillons. Quand vous voyez Londres ou Barcelone qui ont tout fait lorsqu'il y a eu les JO pour accueillir un maximum de population et redynamiser leur ville. Paris est une ville merdique pour les personnes en fauteuil et en situation de handicap. Nous ne sommes pas des sous-citoyens, nous sommes des citoyens comme les autres. Une personne se dit Rassemblement national. Ça serait bien de rassembler tout le peuple et également les personnes handicapées. Une personne se dit En Marche. Pour le moment, en France, ce n'est pas En Marche, c'est au point mort sur beaucoup de questions. Des partis politiques, vous en avez plein. Des politiciens qui vous font de la flûte, il y en a plein. Comme disait Jacques Chirac, les promesses n'engagent que ceux qui y croient. C'est pas parce que nous sommes en situation de handicap que nous sommes des abrutis. Alors, allez voter, allez, moi ce que je vous dis c'est abonnez-vous, activez la cloche, laissez-moi un pouce bleu, partagez cette vidéo, faites exploser les commentaires et on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo.